Au Ultimate, on entend souvent parler du spirit. Mais c'est quoi ça exactement, le spirit? L'esprit du jeu, le spirit of the game, c'est la règle numéro 1 du sport. Celle qui fait en sorte que toutes les autres ont du sens et que toutes les autres peuvent fonctionner. À la base, c'est le principe que la responsabilité d'un jeu honnête et intègre repose sur chaque joueur plutôt que sur des arbitres externes. Ça veut dire ça que chaque joueur a le pouvoir, mais la responsabilité également de s'assurer que le match se déroule selon les règles, dans le respect de ce qui a été entendu et dans le respect de tous les participants et de leur sécurité. Donc, ça veut dire quoi ça concrètement, être spirit? Ça veut dire tout d'abord qu'on s'engage à être intègre, à être honnête, à dire la vérité, même quand ça peut vouloir dire qu'il faut reconnaître qu'on a eu tort. Ça veut dire qu'on apprend les règles, ça. Mais pas tant pour appeler une faute ou appeler une infraction sur les autres joueurs, mais plutôt pour s'assurer que nous-mêmes, on les respecte et qu'on joue de la bonne façon. Les règles de l'Ultimate assument que personne ne va chercher à les transgresser volontairement. Ça, c'est hyper important comme principe, parce que ça veut dire que si jamais il y a quelqu'un qui fait une transgression d'une règle, c'est pas par exprès. Donc, il n'y a personne qui va chercher à punir une situation comme celle-là. On va plutôt chercher à corriger la situation pour être capable de reprendre le jeu dans les plus brefs délais. Si quelqu'un, par exemple, vous a accroché, bien, ça devrait être un accident. Cette personne-là devrait admettre son erreur, s'excuser et promettre de peut-être faire attention un peu plus à l'avenir, puis après ça, on reprend le jeu tout simplement. Enfreindre volontairement les règles, c'est tricher. Comme faire un appel injustifié juste dans le but de briser le flow de l'adversaire, ça aussi, ça serait tricher. Les deux sont contraires au spirit et les deux n'ont pas leur place au Ultimate. Être spirit, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on est tous de bonne foi. Mais en même temps, on est humain, donc ça se peut qu'on fasse des erreurs, puis on est capable de le reconnaître. Ça veut dire que si jamais on appelle une faute ou on s'en fait appeler une, bien, il faut qu'on écoute calmement la perspective de l'adversaire. Parce qu'on sait que même si on pense qu'on a raison, des fois, la vitesse du jeu, l'émotion nous en a peut-être fait perdre des petits bouts. Et finalement, même on pensait qu'on a raison, mais ça s'avère que finalement, on n'a peut-être pas autant raison qu'on pense. On a le droit d'être pas d'accord avec l'adversaire, ceci dit. On a même le droit de lui dire en contestant un appel, mais on n'a pas le droit de lui crier. Souvent, on associe le spirit à faire un petit jeu à la fin d'un match avec l'autre équipe, mais c'est tellement plus que ça. Les petits jeux ont l'avantage de faire en sorte que les équipes apprennent à se connaître. Puis, l'humain étant ce qu'il est, on a toujours plus de facilité à donner le bénéfice du doute, à faire confiance ou à être gentil avec les gens qu'on connaît. Donc, on va les écouter, on va les féliciter pour des beaux jeux, on va être calme quand ils nous parlent, puis on a peut-être un désaccord. Mais ça, c'est être spirit. Jouer à saute-mouton à la fin d'un match, c'est pas ça être spirit, c'est juste une manière de nous aider à le devenir. Finalement, être spirit, c'est la responsabilité de tous les joueurs, pas seulement des capitaines. Si jamais dans une équipe, on se rend compte qu'il y a un joueur qui manque de spirit, ça devrait être ses propres coéquipiers qui l'aident à s'améliorer et qui lui disent. Et si jamais un match commençait à déraper, attendez pas qu'il soit trop tard. Faites un temps mort pour l'esprit de jeu, regroupez-vous en équipe et discutez des solutions à apporter. Être spirit, en gros, c'est chercher à ce que tout le monde quitte le terrain de bonne humeur. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas toujours facile par contre, mais c'est ça qui fait que le Ultimate en vaut la peine et que le Ultimate est un si beau sport. Vous êtes capable, faites de votre mieux, ça va bien aller. Ça va bien aller! J'y ai pas pensé. Ok, je vais recommencer.